Salut les férus! Le folklore, les récits mystérieux, les légendes du Moyen-Âge. Qui n'en est pas fasciné? Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui navigue entre mythe et réalité. L'épisode du jour porte sur une femme mystérieuse, réelle ou imaginaire, Naya la sorcière. Malgré l'existence supposée de photographies, d'elle, Naya demeure une figure énigmatique, ancrée dans l'imaginaire collectif comme une légende. Mais pourquoi? Pourquoi, avec ses preuves tangibles, cette sorcière reste-t-elle un mythe? Était-elle une invention, montée de toutes pièces par un homme en quête de gloire et de célébrité? Ou a-t-elle réellement existé, entretenant volontairement cette aura de mystère? Je suis Michael, et aujourd'hui je te raconte l'histoire captivante de Naya la sorcière et le mystère qui l'entoure. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. La Bretagne est une terre riche en folklore et en légendes. Des faits hommages en passant par des récits enchanteurs qui habitent ces forêts, tout semble prêt à accueillir une figure aussi intrigante qu'une sorcière dans son histoire. C'est justement dans un petit village breton, Rochefort-en-Terre, situé dans le Morbihan, que la légende de Naya prend vie au début du XXe siècle. Cette sorcière, connue sous le nom de Naya Kermadec, aurait vu le jour dans un village voisin, Malansac. Elle serait la fille d'un père rebouteux, un guérisseur qui pratiquait sans diplôme officiel, soignant grâce aux plantes et aux croyances populaires. Mais la légende de Naya prend une toute autre ampleur lorsqu'un journaliste français, Charles Géniaux, séjourna à Rochefort-en-Terre à la fin du XIXe siècle. Fasciné par les récits des anciens du village, il décide de partir à la rencontre de cette femme mystérieuse, que l'on disait être une sorcière. Dans ses articles publiés dans The Wide World Magazine en 1899, Géniaux décrivit avec précision sa rencontre. Selon ses mots, Naya vivait dans les ruines du château médiéval de Rochefort-en-Terre. Elle apparaissait comme une femme d'âge mûr, aux cheveux longs et aux yeux perçants, dégageant une aura énigmatique. Il apporta également qu'elle affirmait ne pas craindre la mort, disant « Je meurs souvent, mais la mort ne peut rien contre moi ». Géniaux expliqua que Naya se disait capable de voyager en esprit, une pratique qu'elle décrivait comme quittant son enveloppe charnelle pour explorer d'autres lieux ou dimensions. Selon les témoignages des villageois recueillis par Géniaux, elle possédait également des dons de guérisseuse et de visionnaire. Certains racontaient qu'elle prédisait les accidents ou les événements malheureux avec une précision déconcertante. Le journaliste a réussi à photographier Naya dans son habitat, une image en noir et blanc qui reste célèbre. Sur la photo, Naya apparaît enveloppée d'une cape, tenant un bâton dans un décor sombre et mystérieux. Ce cliché, accompagné des récits captivants de Géniaux, contribue à immortaliser la légende de Naya dans l'imaginaire collectif. Mais selon le médecin du village, les voix mystérieuses que certaines attribuaient à des esprits évoluant par Naya n'étaient en réalité qu'un habile jeu de ventriloque, une technique utilisée pour donner l'illusion d'une présence surnaturelle. Quant à son invulnérabilité face aux flammes, il avançait que ses mains étaient enduites d'une substance grasse, probablement à base de suif ou de plantes médicinales, qui la protégeait du feu. Les explications, bien qu'elles paraissent plausibles, n'ont pas suffi à dissiper le mystère autour de la sorcière. Moins d'un siècle après le récit de Charles Géniaux, un érudit local décide de relancer l'enquête. Curieux, il interroge les habitants de Rochefort-en-Terre, espérant recueillir des témoignages vivants ou des récits familiaux. Mais à sa grande surprise, il se heurte à un mur de silence. Personne, semble-t-il, n'avait connu Naya, ni même entendu parler d'elle, autrement que les petites histoires murmurées par les grands-parents. Comme si le souvenir de Naya s'était effacé avec le temps, laissant derrière elle une simple ombre de mystère.
Tout cela aurait été-il orchestré par un journaliste romantique en quête de gloire et de buzz médiatique? Ou bien Naya a-t-elle réellement existé, inscrivant son mystère dans les pierres du château de Rochefort-en-Terre? Ce qui est certain, c'est que la légende continue à vivre aujourd'hui. Le musée Naya, installé dans les dépendances du château de Rochefort-en-Terre, lui rend hommage. Ce lieu unique mêle art contemporain, univers fantastique et hommage à l'imaginaire breton, incarnant à sa manière l'esprit énigmatique et mystique de la sorcière. Et nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Michael et je vous dis ciao!